Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui quels sont les intérêts de la pratique du fitness pour les personnes qui sont sédentaires la plupart du temps. Sédentaire, ça veut dire assis devant un bureau ou devant un ordinateur pendant la plupart du temps de la journée. Donc le problème des gens qui sont assis toute la journée, c'est qu'au bout d'un moment, leur colonne vertébrale et leur bassin adoptent des positions qui ne sont pas naturelles. Au départ, même si les gens font un gros effort pour se tenir droit et effectivement bien se tenir sur les os du bassin, bien agrandir leur colonne vertébrale, le fait d'avoir un peu plus d'appui vers l'avant et pas vers l'arrière fait qu'au bout d'un moment, le bassin bascule. Idéalement, il faudrait que les gens puissent se lever tous les jours, au moins toutes les 10 minutes, faire quelques pas, quelques étirements pour pouvoir se remettre en position, ensuite assis et droit. Mais concrètement, comme la plupart des gens travaillent dans des open space ou partagent des bureaux, c'est pas forcément bien vu de pouvoir se lever toutes les 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bassin bascule et le dos s'affaisse et les personnes prennent des positions qui leur semblent confortables mais qui en fait sont extrêmement stressantes pour la colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale? Celle-ci, normalement, a des courbures qui permettent aux abdominaux de bien faire leur travail, d'abord de respiration et de digestion. Le problème de la posture sédentaire, au bout d'un moment, c'est que les abdominaux se relâchent et que les organes qui sont entre le bassin et la cage thoracique sont poussés vers l'avant. Comme les muscles abdominaux se relâchent, les personnes se retrouvent à avoir du ventre. Et même si elles ne sont pas forcément surpoids, elles ont du ventre, elles ont un ventre qui ressort. Alors après, elles vont à la salle de sport et cherchent à résoudre ce problème en faisant des exercices qui ne sont pas forcément adaptés. Donc nous, la première chose qu'on doit leur apprendre, c'est de bien retrouver leur posture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est si important que les gens adoptent une posture qui soit différente quand ils sont sédentaires? Bien tout simplement parce que lorsque les abdominaux ne travaillent pas correctement et que le ventre est relâché, les troubles au niveau énergétique sont si importants que les gens ont des envies par exemple de sucre, d'alcool, de tabac à des moments vraiment divers et variés. Ils n'arrivent plus à savoir quand est-ce qu'ils ont faim. Ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont bien ou pas bien et ils ont un stress qui est engendré par cette mauvaise posture. Alors nous avons quelque chose de formidable, les instructeurs de fitness, ça s'appelle l'autograndissement et moi j'ai demandé à Mélanie, qui est coach, de bien vouloir venir nous aider pour ça. Ça va Mélanie? Voilà, je vais juste poser la chaise un petit peu plus loin, voilà. Et alors Mélanie va vous montrer maintenant la posture, les deux types de postures qu'on trouve chez les gens dans la vie de tous les jours. Alors souvent chez les femmes, beaucoup, on voit ce qu'on appelle des femmes cambrées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lordose naturelle du bas du dos est exagérée. Pourquoi? Parce que le bassin bascule vers l'avant. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un stress au niveau de la colonne lombaire, donc un risque d'écrasement des disques, un risque d'hernie discale à long terme. Et puis surtout, si on regarde devant, les côtes ici sont complètement ouvertes et les obliques, qui sont des muscles qui sont aussi posturaux, qui ne sont pas que des muscles moteurs, ne font pas leur travail. Le ventre se relâche et donc la personne cambrée utilise son bas du dos pour tenir sa posture plutôt que d'exercer un véritable travail d'équilibre entre l'avant du corps et l'arrière du corps. Deuxième posture qui est problématique chez les sédentaires, c'est la posture syphosée. Là, c'est l'inverse. Le bassin, en général, est rétroversé. Donc on voit ça parce que les crêtes iliaques, c'est-à-dire les os du bassin, pointent vers le plafond, le pubis est vers le plafond. Donc le bas du dos, en général, dans ces postures, est plutôt assez droit. Et puis le dos s'arrondit, donc ce qui fait que la personne, pour pouvoir regarder en l'air, est obligée de stresser sa colonne cervicale. Les gens qui sont syphosés ont souvent des gros troubles au niveau des trapèzes, ils ont souvent beaucoup de tension au niveau des cervicales, et si on ne corrige pas leur posture, au bout d'un moment, cette position bossue s'accentue, et on n'arrive plus à retrouver des bons alignements. Alors l'autograndissement, c'est quoi? C'est inviter la colonne vertébrale à retrouver ses alignements naturels. Exactement. Mélanie vient de nous le montrer de manière très correcte. Alors, est-ce que tu peux t'affaisser à nouveau? Voilà. Donc ce qu'on va expliquer à la personne, c'est qu'il faut qu'elle imagine qu'un fil la tire vers le plafond. Imagine qu'un fil te tire vers le plafond. Et donc ce fil qui tire la personne vers le plafond va l'aider à pousser le sommet du crâne vers le haut. Et c'est comme ça que la colonne vertébrale va retrouver ses alignements. Il arrive très souvent que les personnes ne comprennent pas ce mouvement. Est-ce que tu peux te remettre dans la position syphosée? Et quand on leur demande de s'autograndir, elles lèvent le regard vers le plafond et lèvent le menton. Donc ces personnes-là, il faut venir les aider. Il faut vraiment pousser avec votre main sur le sommet de leur crâne et les inviter à se grandir.
Ainsi, la colonne vertébrale va retrouver ses alignements. Et si vous regardez Mélanie de profil, on voit bien que son oreille, son épaule, son bassin, son genou et sa cheville sont alignés. Souvent dans les salles de fitness, on entend, pour se redresser, serrer les omoplates, bomber la poitrine. Est-ce que tu peux nous montrer? Cette indication-là est complètement erronée. Pourquoi? Parce qu'on demande à la personne d'agir avec ses muscles moteurs, alors que la posture est une action sur les muscles profonds. Or, les muscles moteurs ne s'insèrent pas sur la colonne vertébrale. Les muscles moteurs sont une enveloppe autour de la colonne vertébrale. La vraie et la seule manière d'aider une personne dans sa posture, c'est toujours de la coacher sur le fait de se grandir et de se grandir consciemment et volontairement. Est-ce que tu peux te remettre dans la position syphosée? Alors au départ, quand la personne va devoir se grandir, elle a tellement l'habitude d'avoir cette posture arrondie que quand vous allez lui demander de faire l'effort de se grandir, vas-y grandis-toi, voilà, abaisse tes épaules, au bout, elle va vous dire « mais ça me fait mal ». Eh bien oui, ça va lui faire mal au niveau du haut du dos. Pourquoi? Parce que les muscles qui n'ont pas l'habitude d'être engagés vont retrouver une posture qui est un petit peu troublante. Au bout de quelques séances, quelques semaines, la personne n'y pensera même plus. Alors ce qui est intéressant pour vous, les coachs, c'est de prendre des photos de vos clients. Vous prenez des photos de vos clients au départ, dans leur attitude, et puis vous les coachez sans arrêt, sur quels que soient les entraînements que vous leur fassiez, sur l'autograndissement, sur le fait de se grandir. Et les clients pourront constater au bout de 2 ou 3 mois la transformation de leur corps au niveau de leur posture. Merci beaucoup. La deuxième chose à laquelle il faut penser quand on coache quelqu'un, c'est, au-delà de l'autograndissement, lui apprendre à bien engager ses abdominaux. On entend souvent les coachs parler de gainage. Alors gainage, pour la plupart des gens, le gainage, c'est se mettre en position de planche et rester là et attendre que ça se passe. Le gainage, c'est autre chose. C'est la prise de conscience de l'action du transverse. Le transverse, c'est un muscle abdominal profond que l'on sent lorsque l'on tousse ou qu'on rit, ou même lorsqu'on vomit. Prendre conscience de ce muscle expirateur, c'est aider les clients à rentrer leur ventre dans l'expiration pour les aider à bien maintenir leur colonne lombaire. C'est très simple. Si j'ai les muscles transverses relâchés, mon ventre ressort et mon bas du dos se creuse. Si je fais l'effort de rentrer mon ventre pour pouvoir m'entraîner correctement, mon bassin va se remettre dans la position et mon ventre va automatiquement rentrer. Donc pour pouvoir leur expliquer ça, il faut vraiment les aider à visualiser une ceinture autour de leur taille et par l'expiration, les aider, les inviter à serrer cette ceinture. Il faut vraiment dans cet exercice que vous ayez de la patience. Parce que les gens au départ, quand ils vont rentrer leur ventre, ils ne vont pas forcément sentir ou alors ils vont chercher une contraction abdominale comme celle qu'ils ont lorsqu'ils font des crunchs par exemple. Votre travail est un travail d'éducateur. Vous devez surtout leur apprendre à prendre conscience de cette respiration associée à l'engagement de leurs muscles abdominaux. Et c'est comme ça que vous verrez que vos clients vont retrouver un ventre plat beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait avec d'autres entraînements.